Bonjour à toutes et à tous. Ceux qui sont intéressés à se connaître, c'est-à-dire à naître avec. Comme ça veut dire avec, et naître, ça veut dire exister, vivre. Et donc du coup, connaître, ça veut dire euh, naître avec la vie, avec les ressentis. Et donc toujours un peu comme les conférences ressenties participatives, mais vraiment davantage dans une inscription à plus ou moins long terme. Après, chacun il fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est intéressant là parce que nous allons rentrer, une fois que nous savons que nous ressentons nos cellules, nous allons rentrer dans des perceptions plus fines, plus profondes, plus subtiles, et en même temps qui peuvent être liées à nos paniques intérieures, à des choses que nous n'avons pas les réponses, nous n'arrivons pas à trouver les réponses. Alors c'est un chemin de connaissance de soi qui peut passer par plusieurs techniques. Il n'y a pas que celle-ci que je vous propose. Moi, j'aime bien les chemins directs. Donc, je vais direct. Je ne vais pas chercher une combine avec de la technique. Je vais chercher directement la connaissance à l'intérieur des cellules, dans mon corps, en accord avec la lumière, avec la source, avec ce qui fait de moi un être bienveillant et efficient qui sait ressentir la vie des arbres, ressentir la vie de mon cœur, aimer la vie et ne pas se mentir. C'est ça en réalité ça nous fait découvrir que parfois nous nous mentons. Donc ça permet d'amplifier le lien avec le corps, de manière à être dans l'observation de ce que nous ressentons, sans la tête, donc sans le mental, hein. Donc d'être plus efficient, d'être plus présent, de ne pas être dans le passé ni dans le futur, d'être là, quoi. Et que ça devienne plus ou moins permanent quand même, cette fonction d'être bien présent, bien posé avec les pieds par terre, bien avec nous-mêmes, et de nous rendre compte quand nous jouons un rôle ou quand nous sommes vraiment là, juste là, hein. Et ce qui permet d'être vraiment là et d'avoir vraiment les bonnes réponses à la vie, ce que la vie nous propose. Euh, si nous fonctionnons avec des mécanismes, ben, ce n'est pas forcément la bonne réponse. C'est la réponse du mécanisme, hein. Donc, du processus ou de la programmation. Ça permet d'augmenter le taux vibratoire. Ça permet donc, si on augmente le taux vibratoire, d'être plus clair, plus conscient de ce que nous pensons, de nos idées, de nos intuitions, et de quand est-ce qu'on est avec le mental ou de quand est-ce qu'on n'y est pas. Ça permet de purifier et d'activer les glandes endocrines. Il y a un petit programme très sympathique que je concocte, en plus de ressentir les cellules, de ressentir les glandes, de vraiment rentrer dans le corps encore, hein, pour laisser venir des choses dont on a besoin de prendre connaissance pour mieux se connaître. Euh, ça permet, ça permet de... Il y a une petite technique très simple qui permet de purifier et d'activer les glandes endocrines, qui sont, elles, vraiment la colonne vertébrale de notre être. Les glandes endocrines, en fait, alignent, équilibrent tout ce qui est physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Il y a vraiment un lien global de l'âme entière, incarné dans le corps physique, hein. Et le corps physique fait donc partie de cette âme aussi en même temps, évidemment. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire monter en vibration, c'est parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir devenir très connaissant de nous-mêmes, de nos parts qui ont vraiment la connaissance, qui ne sont pas là dans le mental, mais qui sont au-dessus, là, qui sont connectés avec la lumière de la source et dont on peut avoir donc des messages de plus en plus justes et adaptés à ce que nous vivons maintenant, à cette grande libération qui arrive aujourd'hui et demain. et, euh, et voilà, donc de vraiment pouvoir être au fait de notre connaissance, de notre être, de notre limite de la liberté, là où on se ment ou pas, pour continuer d'évoluer. Et avec un bon taux vibratoire, un taux vibratoire qui est fort, il n'y a plus de crainte de quoi que ce soit au niveau des maladies ou d'autres choses, hein, c'est fini. C'est vraiment le canal qui s'active et qui devient de plus en plus fort. Et plus nous sommes nombreux à être dans ce canal, ce qui arrive aujourd'hui, plus ça va devenir efficient de plus en plus. C'est un chemin.
et ça va de plus en plus vite aussi. C'est une courbe exponentielle. Voilà, et d'entrer dans la connaissance de vous-même, des parts qui ont besoin d'être reconnues, ça permet de prendre connaissance des origines de nos paniques, de nos peurs, de nos émotions, de nos pensées répétitives, qui nous font revivre sans arrêt les mêmes choses et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, quand il y a une peur de l'enfant, par exemple, qui vient, ou de l'âme d'une autre vie, je veux dire, parce que de toute façon, c'est concomitant aussi, les peurs que nous avons dans l'enfance de cette vie viennent de problèmes, d'expériences, de mémoires que nous avons vécues dans d'autres vies. Donc, c'est très intéressant déjà de regarder dans cette vie-là, qu'est-ce qui se passe. Ça apaise beaucoup et ça permet d'avoir un regard plus, un peu comme l'aigle, un peu, on voit de plus loin, on voit mieux comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe. Et ça permet surtout, une fois que c'est reconnu, ça se dissout. Si votre peur vient de votre enfance, vous avez été réprimandé alors que vous faisiez tout ce que vous pouviez pour faire les choses bien, par exemple, eh ben, vous avez une propension à reproduire ce truc-là pour arriver à le comprendre, à le contacter en vous, à l'aimer. Parce que comprendre avec la tête, c'est une chose, mais ça ne va pas au bout, au fond de la mémoire, au fond de la vie, de cette vie vibrante qui a été touchée, qui a été meurtrie, quoi. Donc, et qui a des raisons de l'avoir été, parce que dans d'autres vies, il y avait ou la même chose, ou bien vous l'aviez fait vivre à d'autres. Donc, il y a vraiment une cause à effet sur un espace gigantesque qui est là et qui attend d'être résolu pour vraiment marcher libre, la tête dans la source et les pieds au centre de la terre. C'est vraiment comme ça. Donc ça c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a contacté cette peur de l'enfance, par exemple, comme je vous disais, eh bien, enfin c'est une émotion aussi en même temps, on peut arriver à, juste en la reconnaissant, en l'aimant, en accordant de la place à cette part-là de nous qui attend depuis un grand moment déjà, souvent d'être reconnue et d'être... oui, c'est ça l'amour, aimer, c'est reconnaître les choses, les êtres vivants, quoi. Et donc cette part de vous vivante qui était en souffrance va s'apaiser, elle va se dissoudre tranquillement. Et vous y referez peut-être un passage où vous la verrez différemment, parce que souvent on a imprimé ça dans différents espaces de la vie, c'est pas toujours bien être au même endroit, évidemment. Mais ça permet peu à peu de se libérer. Alors évidemment, se connaître, ça demande d'avoir envie de se connaître. C'est pas un truc où on appuie, clac, sur un bouton et on allume la lumière dans le cœur. Non, ça évidemment, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la vie, du lien avec les autres. Et plus nous sommes efficients et amoureux de nous-mêmes, amoureux de ce que la vie nous donne, amoureux de la beauté des arbres, de la beauté de la lumière du soleil, de tout, quoi. Et bien, plus nous sommes là, plus nous pouvons émaner des choses sans avoir besoin de le contrôler et d'être dans des justifications ou dans des choses, des mensonges à soi-même et à la vie et aux autres, qui font que ça tourne en rond, quoi, si on peut dire simplement. Et puis, je propose aussi dans ces auto-libérations, auto-guérison-libération, je propose, après avoir commencé à faire des connexions avec soi-même et donc du coup des purifications, en fait, ça fait ça, ça nettoie. Vous prenez conscience de qui vous êtes un peu plus, des raisons et des causes à effet des choses, ça vous donne de la maturité, de la connaissance de vous-même, et là on peut commencer à connecter le masculin. S'il te plaît, mon masculin, est-ce que tu peux montrer ton énergie? Voilà. Bon, je sens très bien mon masculin qui est là et qui, lui, il fait le pilier, il me pose, il manque, il m'enracine, il me calme, il me tient bien. Et ma féminine, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, montrer ton énergie? Voilà, là, je la sens aussi. Et du coup, vous pouvez prendre connaissance de ces deux parts-là et continuer d'amplifier le travail sur l'enfant intérieur et sur l'âme avec eux. Et après, je ne dis pas la suite. Mais ça continue, bien sûr. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir prendre connaissance de soi. Il n'y a pas de réservation obligatoire, si ce n'est pour la séance qui arrive, bien sûr, qui sera le
Il faut regarder sur le site du Café Zen ou sur mon site, je ne l'ai plus en tête, mais c'est au mois d'octobre. Et voilà. Et puis vous me téléphonez au 06 21 07 93 22, 06 21 07 93 22, pour me dire votre envie. Si vous avez envie d'une séance individuelle, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les séances là, de groupe sont à 15 euros. Voilà. Et puis, ben, je vous souhaite de bien vous reconnaître, de cheminer à votre vitesse, sans trop vous juger non plus, ça sert à rien, mais c'est vrai qu'on a le réflexe de vouloir être parfait, donc du coup, enfin, c'est tout un ensemble de choses qui bougent, qui sont en mouvement. La lumière est très 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 présente en ce moment, il y a des densités de lumière qu'il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui, et ça aide vraiment à celui qui veut se laisser aller et rentrer dans le chemin de sa libération. Et s'il a besoin de ce genre d'atelier, eh ben moi je suis là pour l'aider à se canaliser, en fait. Voilà, à très bientôt. Au revoir.